Maintenant, nous allons rentrer dans le temps de la parole où nous allons écouter la prophétesse de l'Éternel qui va nous parler d'un sujet que Dieu lui a mis à cœur. Amen. Mais avant qu'elle ne prenne place, nous allons chanter. Nous allons rester dans la chanson. Alléluia. Et en même temps, nous prions pour que Dieu fasse grâce en ce moment de temps de parole. Amen. Kembona nzambe etondi mokili batunakanga wapi nzambe na yo nzambe na ngai avandi na kembo kumama yawe 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 kumama na yo yawe yawe kumama yawe yawe kumama Yahweh, Yahweh, kumama. Yahweh, kumama. Yahweh, Yahweh, kumama na yo. Yahweh, Yahweh, kumama. Yahweh, Yahweh, kumama. Tunakanga wapi nzambe na yo nayonoli na loyembo afandi na kembo engambe mobali nzambo ezongaka nsima te tika nayembe na ye makasi na ngai yokumama yawe yawe Yahweh kumama Yahweh Yahweh kumama Yahweh Yahweh kumama Yahweh Yahweh kumama Yahweh kumama. Sois élevé Seigneur Jésus, sois élevé roi de rois, sois élevé le Seigneur le Dieu tout-puissant. Gloire, honneur, louange reviennent à toi Seigneur. Nous voici au devant de toi pour célébrer ton Saint-Nom. Nous voici au devant de toi pour te louer et t'adorer Seigneur parce que tu es Dieu. En dehors de toi, il n'y a pas autre Dieu, Seigneur Jésus. Prends la première place, Seigneur éternel, car nous ne savons pas parler, Seigneur. Nous ne savons pas parler sans toi, oh Dieu. C'est toi qui mets des paroles dans notre bouche, Seigneur éternel, oh Dieu. Sois béni, éternel, oh Dieu de gloire. Sois béni, roi de rois, parce que tu es Dieu. Nous te célébrons, nous te rendons grâce. Nous te disons merci, Père, parce que c'est une grâce de parler, Seigneur éternel, d'apporter la parole à tes enfants. Seigneur éternel, c'est une grâce, oh Dieu, que je sois, Seigneur éternel, le canal par lequel tu t'es choisi cet après-midi, Seigneur. Non pas moi, oh Dieu, que ton esprit en moi parle, Seigneur éternel. Non pas moi, oh Dieu, que ton esprit, Seigneur éternel, enseigne, oh Dieu, ton peuple, Seigneur éternel. Parce que chacun de nous dans ta maison, Seigneur, tu nous connais. Chacun de nous, Seigneur, dans ta maison, tu nous connais, Seigneur éternel, oh Dieu de gloire, Père. Et tu as une parole, Seigneur, pour chacun de nous, une parole pour nous relever, une parole pour nous fortifier, une parole pour nous faire du bien, Seigneur éternel, une parole qui va encore nous relever, Seigneur éternel, une parole qui va nous conforter, Seigneur éternel, une parole qui va nous fortifier, une parole qui va nous consoler, Seigneur éternel, une parole, Seigneur, qui va nous donner l'assurance, ô Dieu de gloire, c'est dire que, Seigneur, nous t'appartenons et nous te faisons confiance, Seigneur éternel. Reçois la gloire, l'honneur parce que tu es Dieu. D'éternité en éternité à que toi. Sois béni, Seigneur, pour ce moment. Que ta grâce, ton amour, Seigneur, nous accompagne. À jamais tu es Dieu. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, nous disons tous Amen. 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 Est-ce que je vois pas? C'est bon. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Amen. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je bénis encore l'Éternel une fois de plus pour la grâce qu'il m'accorde d'apporter sa parole. Alléluia. Que Dieu soit béni. Nous allons lire quelques passages. Alléluia. Mon message d'aujourd'hui s'intitule Un appelé de Dieu. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans 2 Timothée 1 à 19.
2 Timothée 1 à 9, excusez-moi. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 2 Timothée, verset 1 à 9. Non, 2 Timothée 1, verset 9. Ah, verset 9. Pardon. 2 Timothée chapitre 1, verset 9. Pardon. Amen. Pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur, mais la parole de Dieu n'est pas liée. Non, c'est pas ça. 2 Timothée chapitre 1, le verset 9. C'est par la puissance de Dieu. C'est ça qui commence. Amen. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais souffre avec moi pour l'évangile, par la puissance de Dieu, qui Amen. nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, Amen. non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Amen. Amen. Et nous allons lire Romains 8. Romains 8. Romains 8, verset 30. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et ceux qu'il a prédestinés, Oui. il les a aussi appelés. Appelé. Et ceux qu'il a appelés, Il les a aussi justifiés. Et ceux qui les a justifiés, il les a A aussi aussi glorifiés. glorifiés. Amen. Amen. Et nous allons lire Exode 2, 5 à 6. Exode chapitre 2, 5 à 6. Et au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. La fille de Pharaon descendit au fleuve Oui. pour se baigner, et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Mm. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux, et elle envoya Envoyez sa sa servante servante pour la pour prendre. prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié, et elle dit, c'est un enfant des Hébreux. Oui. Alléluia. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Alléluia. Amen. Un appelé. Alléluia. Un appelé de Dieu est celui qui a fini avec le monde mauvais, le monde de péché, et commence une vie avec Dieu qui va lui révéler à la fois un grand secret qu'il y a un autre monde en vue, un monde où tout est en accord avec lui-même. Alléluia. Amen. Amen. Si j'intitule mon message Un appelé de Dieu, nous savons que nous aussi, chacun de nous, Dieu nous a appelés. Alléluia. Dieu nous a appelés pour que nous puissions puis vivre comme autrefois dans le monde, mais Dieu nous a appelés pour vivre selon lui. Alléluia. Maintenant, quand je suis un enfant de Dieu, je dois me poser la question, lorsque Dieu m'appelle, pourquoi Dieu m'appelle moi parmi tant? Pourquoi pas les autres? Eux, c'est moi que Dieu a appelé. Alléluia. Donc, si Dieu m'a appelé, donc j'ai quelque chose à accomplir sur cette terre. Alléluia. Parce que ce n'est pas un hasard que cette grâce tombe sur moi. Alléluia. On a lu la parole de Dieu dans 2 Timothée 1, 9. La parole de Dieu nous dit, par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a appelés. Alléluia. Il nous a pas appelés parce qu'on vient d'une famille riche. Il nous a pas appelés parce que nous avons bien vécu. Il nous a pas appelés parce que nous avons fait des études. Il nous a pas appelés parce que nous avons fait un jour une grosse offrande dans une église. Non. Dieu nous a appelés par la puissance de son nom. Alléluia. Et par la vocation sainte. Alléluia. Son choix n'est pas fixé par rapport à ce que nous sommes, mais son choix est fixé par rapport à lui-même. Amen. Et quand nous venons dans Romains 8, 30, c'est là où nous comprenons que ce n'est pas un hasard que je sois appelé. Alléluia. Donc, c'est-à-dire, si je suis appelé aujourd'hui, c'est parce qu'un jour, Dieu avait prédestiné. Alléluia. Un jour, Dieu avait dans sa mission dire qu'il y aura telle personne dans telle famille, il y aura telle personne, je veux envoyer pour telle mission. Alléluia. Et lorsque Dieu prédestine cela, maintenant, quand l'appel arrive, alléluia, avant que cet appel soit accompli, il faut que Dieu te justifie. Alléluia. Parce que Dieu t'appelle, alléluia. Il t'a déjà prédestiné. Maintenant, Dieu t'appelle. Mais lorsque il t'appelle, il faut que tu sois conforme à sa parole. Alléluia. Il faut que tu comprennes aussi cet appel. Alléluia. Tant que tu n'as pas compris, alléluia, tu restes toujours sur le même endroit. Alléluia. Pourquoi tu dois comprendre? Pourquoi tu dois être justifié par l'Éternel? Parce que c'est pour que le jour où tu vas accomplir la mission de Dieu, que la gloire revienne à Dieu. Alléluia.
C'est pour que tu sois glorifié à travers l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Amen. C'est pourquoi nous avons pris l'exemple de Moïse. Alléluia. L'exemple de Moïse, nous avons lu dans Exode 2, 5, 6. On dit que Moïse est venu au monde. Alléluia. On l'a trouvé dans un panier. Maintenant, il faut se poser la question. Mais quelle est cette femme, même dans la folie la plus profonde, peut accoucher d'un enfant et puis le mettre dans un panier et le mettre dans l'eau? Alléluia. C'est qu'il y a quelque chose. Alléluia. Et si nous lisons un peu plus haut, nous sommes les lecteurs de la Bible, la parole de Dieu nous dit, Moïse est né à l'époque où Pharaon a constaté que le peuple d'Israël commençait à se multiplier. Alléluia. Dans un pays étranger, alléluia, un enfant de Dieu est en train de faire la différence. Dans un pays étranger, mais on voit que celui-là, il est en train de progresser. Alléluia. L'ennemi commence à avoir peur. Alléluia. Il s'est dit, mais il faut commencer à éliminer. Alléluia. Je dis toujours aux mamans, tout commence à la maternité. Ne sois pas pressé, j'accouche, oui, tout le monde doit venir. Tu ne sais pas qui vient bénir ton enfant. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, Pharaon a commencé à tuer tous les enfants garçons. Alléluia. Il a commencé à tuer. Mais ce qui est extraordinaire, la parole de Dieu nous dit, les parents de Moïse ont caché d'abord l'enfant parce qu'ils trouvaient que l'enfant était beau. Alléluia. Peut-être eux, ils ont vu la beauté physique, mais derrière cette beauté physique, cachait une mission en Moïse. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit, à un certain moment, ils ne pouvaient pas cacher un enfant. C'est compliqué de cacher un enfant parce qu'il y a le pleur, alléluia, parce qu'il y a le cri, alléluia. Et ce qu'a fait la maman de Moïse, c'est quoi? Il a pris l'enfant, il est allé mettre, il l'a mis dans un panier, il l'a mis dans le roseau. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit, la fille des pharaons, pendant que elle s'est baignée, elle va le poigner. Alléluia. Il va aller chercher ses petits enfants. Quand il voit le petit enfant, il dit, mais c'est un Hébreu. Qui lui a dit que c'est un Hébreu? Alléluia. Puisqu'elle a compris que c'est un Hébreu, normalement, elle pouvait dire, ah, mais c'est une occasion, je vais dire à mon père, alléluia, il y a une femme qui a caché son fils, prends, va le tuer. Alléluia. Laisse-moi te dire, quand tu es un appelé de Dieu, même si tu viens dans une période où tout le monde passe, même une situation qui se dresse devant toi, où tout le monde meurt, où tout le monde échoue, toi, tu vas pas échouer. Pourquoi? Parce que Dieu t'aura protégé. Alléluia. Dieu t'aura protégé parce que tu es un appelé, tu as une mission à accomplir. Alléluia. Mais ce qui est extraordinaire, la parole de Dieu me dit, Moïse, ses petits enfants, ses bébés, cette fille n'a pas cherché les parents de cet enfant, mais cette fille est partie vivre avec le petit Moïse dans la maison de Pharaon, au palais. C'est extraordinaire. Alléluia. Même s'il est dans la maison de Pharaon, même s'il est élevé avec la fille de Pharaon, mais c'est sa propre mère qui nourrissait Moïse. Alléluia. C'est-à-dire, quand je suis un appelé de Dieu, même si je suis parmi les étrangers, même si je suis parmi les gens du monde, je dois faire la différence. Ma nourriture doit être différente. Alléluia. Donc, Moïse, de les bas âges, n'a pas pris le lait de la fille des pharaons, mais il a pris le lait de sa propre mère. Alléluia. Donc, je suis un enfant de Dieu. Je dois savoir quelle est la nourriture. Parce que quand je me convertis, je suis comme Moïse, un bébé. Alléluia. Je ne prends pas n'importe quelle nourriture. Je ne prends pas n'importe quel lait. Je dois prendre le lait de mes parents. Alléluia. Parce que mes parents me connaissent mieux que moi-même. Alléluia. C'est ça qui est arrivé avec Moïse. Alléluia. Là commence le processus de l'appel d'un petit enfant. Alléluia. Là commence le processus. Nous aussi, quand on a accepté le Seigneur, il y a un processus avec l'Éternel. Alléluia. Sauf que nous devons être disposés. Alléluia. Même si Dieu permet que tu puisses vivre dans la maison de ton ennemi ne peut pas te toucher. Ton ennemi ne peut pas te faire mal. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu es protégé par l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Et on voit le premier point de ce que Moïse est un appelé. Alléluia.
le fait qu'il échappe au massacre. Alléluia. Pendant que tout le monde meurt, pendant que tous les enfants meurent, pendant que les parents pleurent leurs enfants, tout Israël, les petits garçons devaient mourir. Alléluia. Mais Moïse échappe au massacre. Moïse échappe, alléluia, de son assassin Pharaon. Mais il vit dans la maison de celui qui pouvait être son assassin. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Alléluia. Et arrivé au verset, nous sommes toujours Exode 2, au verset 11, c'est extraordinaire. La parole de Dieu nous dit, Moïse devenait grand. Alléluia. Hier, j'étais un converti. Hier, j'étais un bébé. Alléluia. J'ai contrôlé mon lait. Je me suis nourri que de lait de mes parents. Là où j'ai accepté le Seigneur, là où j'avance avec le Seigneur. Alléluia. Je n'ai pas fait de mélange pour que je puisse mettre des embûches dans mon appel. Alléluia. Je reste mes deux pieds. Alléluia. Dans la maison où j'ai reçu la parole de Dieu. Alléluia. Le verset 11, la parole de Dieu nous dit, Moïse devenu grand, s'est rendu vers ses frères. Il faut se poser la question. Qui lui a dit là-bas, c'est ses frères? Alléluia. Sa mère. Qui peut te dire la vérité de la parole de Dieu si ce n'est celui-là qui t'a apporté la parole? Alléluia. Qui peut te dire cette révélation si ce n'est celui qui t'a apporté la parole? Aujourd'hui, nous, les enfants de Dieu, je dis, il y en a beaucoup qui souffrent, même dans leur mariage, une fois, deux fois, et j'ai partagé quelque chose en disant, surtout quand tu t'es marié, et que ton père, les parents du monde nous béniront toujours parce que nous sommes leurs enfants, mais les parents spirituels, s'ils te bénissent pas, alléluia, s'ils te bénissent pas, c'est un danger, alléluia. C'est un danger. Surtout pour le mari, c'est un danger. La parole de Dieu nous dit, Moïse devenu grand alla voir ses frères. Combien même il était au palais, combien même il était dans la maison, entre guillemets, on peut dire de son ennemi. Mais sa mère a eu le temps de lui dire, tu es ici dans le luxe, oui. Tu vis dans la maison du roi, oui. Tu vis au palais, tu manges peut-être beefsteak, agneau, alors que nous là-bas peut-être on mange le porc. Alléluia. Mais n'oublie pas, ta place est de l'autre côté. Quand je suis enfant de Dieu, où que je sois, je reste enfant de Dieu. Je reconnais mon identité. C'est ce qu'a fait Moïse. C'est-à-dire, il devient grand, il devient à l'âge où il a compris qui il est. Il dit, mais non, je commence à trier autour de moi en tant qu'un enfant de Dieu. Plus j'avance avec l'Éternel, plus je commence à trier autour de moi pour avancer. Alléluia. Parce qu'il y a des choses qui peuvent me freiner, il y a des choses qui peuvent me bloquer, il y a des choses qui peuvent m'empêcher d'accomplir ma mission. Alléluia. Donc je bouge. Un enfant de Dieu ne reste pas statique. Un enfant de Dieu ne reste pas quand je dis bouge, je te dis pas aller des églises à l'église pour aller chercher là où il y a la vérité. Non. Bouger, c'est dans l'intimité avec Dieu. Bouger, c'est commencer à méditer la parole de Dieu. Si j'ai médité un verset aujourd'hui, 2 versets aujourd'hui, demain, je commence à méditer tout un chapitre. Alléluia. Si je priais 1, 2, 3 minutes, 5 minutes, quand je deviens grand, je commence à avancer dans ma prière. Alléluia. C'est ça, avancer avec Dieu. La parole de Dieu nous dit, Moïse, devenu grand, s'est rendu chez ses frères. Alléluia. Mais sauf que quand il se rend chez ses frères, il n'a pas encore la maturité. Il n'a pas l'intimité personnelle avec Dieu. Alléluia. Même si je deviens grand, même si je connais maintenant la parole de Dieu, le peu que je connais, mais quand je veux accomplir quelque chose, je dois savoir quelle est la volonté de Dieu. Alléluia. Quelle est la volonté de Dieu? Parce que quand tu ne demandes pas la volonté de Dieu, tu vas tomber dans le piège de Moïse. Alléluia. Il voit un Égyptien et un Hébreu. Alléluia. Ce qui est extraordinaire, la parole de Dieu nous dit, avant d'agir, il regarde à gauche et regarde à droite. Je dis toujours, quand tu commences à regarder à gauche et à droite, qui m'observe, qui me voit avant que j'agisse, c'est que tu sais ce que tu veux faire est mal. Alléluia. Tu sais que ce que tu veux faire n'est pas bien.
Donc, ne le fais pas. Ne tombe pas dans le piège de Moïse où il remarque son frère hébreu et c'est l'Égyptien. Alléluia. Il tue l'Égyptien, il le cache sous les sables. Que caches-tu sous les sables? Que caches-tu même si le monde ne voit pas? Mais j'ai dit, enfant de Dieu, on oublie, il y a un Dieu au ciel qui voit tout. Alléluia. Quand je vole et qu'il n'y a pas mon pasteur, il n'y a pas mes frères, il n'y a pas mes sœurs, mais Dieu voit que j'ai volé. Quand je parle mal dans le métro, je regarde les gens à travers, même s'il n'y a pas mon frère, il n'y a pas ma sœur, mais Dieu a vu mon regard. Alléluia. Quand je réponds mal, alléluia, il n'y a pas mon frère, il n'y a pas ma sœur, mais Dieu a vu mes paroles. Alléluia. Pourquoi on a peur des hommes, mais on n'a pas peur de celui qui tue l'âme? On a peur des gens du monde qui peuvent nous condamner, qui ne peuvent ne peuvent rien faire en nous, mais on a peur d'eux. Au lieu d'avoir peur du roi de rois, en disant que aujourd'hui, si par exemple la mort m'arrive, où irai-je? Dans quelle situation la mort va me trouver? Alléluia. Mais on a peur, alléluia, du monde. Alors qu'on doit on doit avoir la peur, la crainte de Dieu. Dieu nous dit même pas d'avoir peur de lui, mais avoir la crainte. La crainte, c'est le respect. La crainte, c'est l'obéissance. Alléluia. La crainte, c'est la soumission à Dieu, la soumission à sa parole. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit, quelque temps après, Moïse descend, ce n'est plus son frère et l'Égyptien, mais il trouve les deux frères en train de se chamailler. Alléluia. Et là, quand tu n'as pas la sagesse de Dieu, alléluia, tu te poses la question, mais comment mes frères peuvent se disputer? Alléluia. Pourquoi mes frères doivent se quereller? Alléluia. Quand je regarde l'homme de Dieu qui s'est remarié, j'ai remarqué quelque chose. Les païens l'ont pas critiqué. C'est les enfants de Dieu. Ça m'a trop bouleversé. Je dis, au lieu que le païen puisse critiquer, mais c'est nous, enfants de Dieu, qui critiquons notre frère. Alléluia. Au lieu de dire, Seigneur, que ta volonté soit faite. S'il y a eu des erreurs, Seigneur, toi seul corrige. C'est Dieu qui corrige. On a l'exemple de David. David a mal commencé avec Bathsheba. Alléluia. Mais Dieu a réparé. C'est ça qui doit être notre prière en tant qu'enfant de Dieu. Avant de condamner, c'est dire, Seigneur, ça peut être commencé mal, je ne sais pas. Mais Dieu, ma prière, c'est qu'il corrige pour que l'homme de Dieu soit relevé. Alléluia. Maintenant, Moïse se retrouve dans un dilemme. Alléluia. Parce que là, il y a deux de ses frères. Comment réagir? Alléluia. Au moment où il veut parler, il y a un qui lui dit, qui t'a mis juge chez nous? Alléluia. Quand tu n'as pas encore compris ton appel, quand tu n'as pas le discernement, quand tu demandes pas au Seigneur, quelle est ta volonté, Seigneur? Quelles sont les stratégies à mettre? Quel est le chemin je dois suivre, Seigneur, pour accomplir ce que tu as mis en moi? Alléluia. Tu tombes dans l'erreur de Moïse. C'est que lui, il croyait caché. C'est que toi, tu croyais que tu as fait dans le secret, personne n'a vu, alors qu'il y a le Dieu Tout-Puissant qui a vu. La parole de Dieu nous dit, cet œuvre a ouvert la bouche et l'a dit, mais qui t'a mis juge chez nous? Alléluia. Qui t'a mis juge chez nous? Alléluia. Et son propre frère lui dit, je sais ce que tu as fait. Je sais que tu as tué l'Égyptien. Est-ce que tu veux aussi me tuer? Alléluia. Donc, quand je suis un enfant de Dieu, je dois contrôler mes actes. Quand je suis un enfant de Dieu, je dois contrôler ma bouche. Quand je suis un enfant de Dieu, je dois contrôler mon comportement, de peur que demain, cela puisse se dresser au-devant de moi. Alléluia. C'est ça, un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu contrôle tout. Un enfant de Dieu contrôle sa bouche. Un enfant de Dieu contrôle son comportement. Un enfant de Dieu contrôle sa vision. Alléluia. Et là, il s'est trouvé devant un dilemme. C'est son frère qui lui rappelle ce qu'il a fait. Alléluia. Comme nous aussi, nous avons rappelé à l'homme de Dieu. Ce que tu as fait est mal. C'est nous qui jugeons. C'est nous qui parlons. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit, et Moïse n'était plus il avait plus le choix
de retourner chez Pharaon parce qu'il se disait, si son propre frère commence à le condamner, cela va arriver dans la bouche du Pharaon. Cela doit arriver dans les oreilles du Pharaon. Qu'est-ce qu'a fait Moïse? Moïse a pris la fuite. Alléluia. Combien de fois nous prenons la fuite parce que nous n'avons pas compris? Combien de fois nous prenons la fuite parce que nous n'avons pas les discernements? Combien de fois nous prenons la fuite parce que nous n'avons pas compris la volonté de Dieu? Alléluia. Au lieu de prendre la fuite, c'est chercher à savoir, Seigneur, quelle est ta volonté? Alléluia. C'est accepter qu'on te pointe de doigt, c'est accepter qu'on parle le mal de toi, c'est d'accepter de retourner chez Pharaon et de subir les conséquences de ce qu'on a fait. Alléluia. Mais dans le cas de Moïse, Dieu n'a pas permis cela. Pourquoi Dieu n'a pas permis cela? Parce que Moïse devait être formé. Alléluia. J'ai un appel, oui. J'ai été prédestiné à accomplir une mission, oui. J'ai été justifié par l'Éternel, oui. Avant même que je sois justifié, je dois comprendre ma mission. Alléluia. Parce que je ne peux pas accomplir ce que Dieu a mis en moi si on me trouve injuste. Alléluia. Et là, Dieu a permis la fuite de Moïse, alléluia, pour être formé. Moïse a grandi dans le palais des pharaons. Moïse a eu un langage des Égyptiens. Moïse a eu la vision des Égyptiens. Combien même sa mère lui a porté la parole. Mais dans le monde même, on dit, dis-moi qui tu fréquentes. Je te dirai qui tu es. Alléluia. J'ai constaté, j'ai ma tante qui habite au Cameroun, ça fait plus de 20 ans. Aujourd'hui, quand elle parle, si je te dis pas que c'est ma tante, tu auras l'impression que c'est une Camerounaise. Elle a pris l'accent de Cameroun, des Camerounais. Alléluia. Pourquoi? Parce que elle vit là-bas, elle est tout le temps avec eux. Alléluia. Elle a pris l'accent. Et Moïse, c'était aussi pareil. Alors que pour que Dieu enlève tout cela, quand Dieu veut t'utiliser, quand Dieu veut t'amener à une mission bien précise, Dieu doit travailler d'abord en toi. Alléluia. Dans la fuite de Moïse, dans le cas de Moïse, lorsque Moïse prend fuite, lui, il croit qu'il a fui Pharaon. Non, c'était dans le plan de Dieu pour qu'il soit formé. Alléluia. Pour que Moïse soit formé. Pour que Moïse soit formé. Dans le verset 15, Moïse s'enfuit. C'est le plan de Dieu. C'est le début de la descente de Moïse. On peut dire que c'est le début de la descente, je peux le dire, mais c'est le début de la formation avec l'Éternel. Alléluia. Parce qu'il doit être justifié pour accomplir la mission pour laquelle il a été appelé. Alléluia. Dans le verset 19, la parole de Dieu nous dit, lorsque Moïse s'enfuit, il va dans le pays des Madian. Alléluia. C'est là où l'Éternel l'a conduit. Il arrive dans le pays de Madian. Mais lorsqu'il arrive dans le pays de Madian, il croise des filles, alléluia, qui sont venues puiser de l'eau. Il les a aidés à puiser de l'eau. Il les a aidés à ce qui dérangeait, ce qui empêchait ces filles de puiser de l'eau, il les a fait fuir afin que ces filles puissent puiser de l'eau. C'est extraordinaire. Mais ces filles, lorsqu'ils rentrent dans la maison de leur père s'étonne en disant, mais vous êtes rentrés tôt. Alléluia. C'est toujours dans Exode 2, nous sommes arrivés au verset 19. Alléluia. Et ces filles répondent à leur père, c'est un Égyptien. Qui les a dit que Moïse c'est un Égyptien? Le langage. Qui les a dit que c'est un Égyptien? Le comportement. Sûrement dans le temps, quand on voyait un homme fort, quand on voyait un homme par le langage, la vision des choses, l'attitude, on pouvait savoir que c'est un Égyptien. C'est-à-dire, Moïse quitte l'Égypte avec le langage de l'Égypte, avec le comportement de l'Égypte, avec le manière de l'Égypte, parce que l'Égypte donnait des travaux pénibles aux enfants de Dieu. C'est-à-dire, quand il était en train de combattre les hommes qui ont empêché les filles de puiser de l'eau, et ils ont dit sûrement, c'est un Égyptien. Alléluia. Quand tu deviens un enfant de Dieu, il faut qu'on voit les changements. Les changements dans le comportement, les changements dans l'attitude, le changement dans la vision, le changement dans le langage. Alléluia. C'est-à-dire, quand on te regarde, on dit, ah, c'est vraiment elle. Alléluia.
C'est vraiment celle-là que je connais avant. Et c'est vraiment ces petits garçons-là que j'ai connus. Il faut qu'il y ait un changement. Alléluia. Et arrivé dans le pays des Madians, Moïse travaillait chez Jéthro. Il paîtrait le troupeau des Jéthro. C'est-à-dire par rapport à la mission de Moïse, Dieu devait former Moïse à travailler. Dieu, quand on dit quelqu'un qui paie le troupeau, un berger, c'est quelqu'un qui est patient. Un berger, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour. Alléluia. Quand je regarde le reportage, je vois comment le berger, leur attitude. Lorsqu'il y a juste une brebis qui s'échappe, alléluia, le berger est capable de laisser les 90, les 70 qui sont là et aller chercher celui qui est perdu. Alléluia. Et Moïse devait être formé. Et quand on regarde dans la parole de Dieu, la plupart des hommes que Dieu a élevés comme David, Dieu les a pris dans la bergerie. Alléluia. La plupart, ils étaient des bergers. Parce que Dieu voit qu'un berger, c'est quelqu'un qui est patient, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour. Alléluia. C'est quelqu'un qui est patient et quelqu'un qui est à l'écoute et quelqu'un qui est observateur. Alléluia. Il ne fait pas les choses par sentiment, il ne fait pas les choses par rapport à ce qu'il voit, mais il fait les choses par rapport à la révélation. Alléluia. Et Moïse, dans la maison du Pharaon, sûrement il travaillait pas. Pharaon, il y a l'argent. Pharaon, il y a les domestiques. Alléluia. Il est servi. Alléluia. Ses habits sont nettoyés. Alléluia. Il est peut-être aussi lavé parce que dans l'ancien temps, on voyait le roi, le prince, on les lavait. Alléluia. Dans le lait, il était dans le luxe. Alléluia. Mais ce n'est pas ça la vision que Dieu voulait pour Moïse. Alléluia. Alors il a fallu qu'il retourne là où il doit tout apprendre. Alléluia. Et il a tout appris chez Jéthro. Il a commencé à paître. C'est compliqué pour quelqu'un qui peut-être il donnait des ordres et qu'un jour il se retrouve, on lui donne des ordres. Il faut être enfant de Dieu pour accepter. Hein. C'est lui-là à qui tu donnais les ordres, tu parlais, c'est toi qui dirigeais. Quand toi tu arrivais, tout le monde s'écartait. Quand on va voir dans le film africain, lorsqu'un prince sort, on jette des fleurs, alléluia, tout le monde s'écarte, on te laisse la place pour que rien ne puisse te toucher. Et maintenant tu arrives, tu vis avec de troupeaux. Alléluia. Tu manges quand on te dit de manger. Alléluia. Et tu te laves peut-être quand on te dit de te laver. Alléluia. Il faut être un enfant de Dieu. C'est là où on apprend l'humilité. L'humilité avec Dieu. Et tout ça, Moïse devait apprendre. Et il a appris ça où? Dans la maison de Jéthro. Travailler pour quelqu'un d'autre, obéir à quelqu'un d'autre, où il n'y a pas ton père, il n'y a pas ta mère, il n'y a pas tes frères et sœurs. Tu as juste des inconnus autour de toi, mais tu te soumets à leur manière de vivre, tu te soumets à leur vie. Pourquoi? Pour avoir de quoi manger, pour avoir un endroit pour dormir. Alléluia. Pour avoir de quoi vivre. Alléluia. Malgré qu'il a eu une femme, il a eu des enfants. Alléluia. Mais il devait se soumettre à Jéthro parce qu'il habitait chez lui. Alléluia. C'est extraordinaire. Souvent, nous, enfants de Dieu, nous voulons l'élévation. Nous voulons la multiplication, oui. Mais nous ne voulons pas la formation. Alléluia. Je viens de quelque part avec mon comportement, avec mon éducation. Mais quand tu arrives dans la maison de Dieu et que tu as une mission, tu as quelque chose à accomplir, il faut oublier d'où tu viens. Il faut oublier le langage d'où tu viens. Il faut oublier l'éducation de ton père, de ta mère. Alléluia. De te soumettre à la volonté de Dieu. Alléluia. Je donne souvent mes témoignages. Moi, quand je parle de la parole, je dis, je ne veux pas parler de quelque chose que je n'ai pas vécu. Je ne veux pas parler de quelque chose que moi-même, je n'ai pas vécu. Alléluia. Chez moi, je n'aimais pas faire la vaisselle. Ça, c'est quelque chose, j'avais horreur. Je pouvais faire semblant d'être malade, juste pour ne pas faire la vaisselle. Dès que je vois, il y a beaucoup de vaisselle, ça, c'est au pays, hein, et je deviens malade. Tout ça, comme ça, on dit, ah non, elle est malade, elle peut pas faire.
Alléluia. Et je vous assure, par rapport à ce qu'on a partagé la dernière fois en disant, même si tu as demandé pardon, Dieu va quand même te punir. Non, Dieu ne va pas te punir, mais Dieu va te faire sentir, quand tu faisais le mal, c'est que l'autre sentait. Je vous assure, quand je suis arrivée à l'église, je n'ai jamais lavé la vaisselle dans ma vie comme ça. J'étais dans la restauration. Quand il y avait, vous imaginez l'église de au moins 300 membres, un 31 décembre. Donc, il faut laver 300 couverts. Alléluia. Je n'ai jamais lavé la vaisselle comme ça. Et chaque fois quand j'ai lavé, c'est un jour, je me suis dit, ah, mais ça, c'est toute la vaisselle que je voulais pas faire à la maison, que je suis en train de faire dans la maison de Dieu. Mais si je vois ça comme une punition, c'est que j'ai pas compris. Pendant que ma mère, elle avait besoin qu'on fasse la vaisselle, moi, je faisais semblant d'être malade. Parce que je sais que j'ai toujours admiré à mon père, malgré le domestique. Mais les dimanches off, c'est vous qui allez faire tout. Alléluia. Et c'est là où Maggie fait semblant d'être malade. Alléluia. Et je vous assure, je n'ai jamais lavé la vaisselle comme. Et tout ça pour dire, alléluia, même si tu fuis quelque part, lorsque tu reviens au Seigneur, il te recommence au départ. Alléluia. Il te fait recommencer au départ pour que ta mission puisse arriver à terme. Alléluia. Et que pour que tu puisses aussi faire ta mission tout en étant justifié. Alléluia. Parce que quand tu fais ta mission et que tu n'es pas juste au devant de Dieu, comme j'ai dit toujours, quand le Seigneur me bénit et que je vois que ma vie n'est pas conforme, je dois pleurer. Alléluia. Je ne dois pas témoigner, je dois pleurer parce que c'est un piège. Alléluia. Parce que l'ennemi aura chaque fois à t'accuser. Alléluia. En disant, mais Seigneur, tu lui donnes ça, regarde comment il se comporte. Tu lui donnes ça, regarde comment il parle. Tu lui donnes ça, regarde comment il parle. Tu lui donnes ça, regarde sa façon de faire les choses. Alléluia. Mais quand tu es justifié, alléluia. Mais quand l'ennemi s'approche et il ne trouve rien à t'accuser, alléluia. Mais je me réjouis même moi-même de tout ce que Dieu me donne. Alléluia. Je me réjouis de tout ce que Dieu me donne. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit, Moïse a eu sa formation de Jéthro. Et lorsque Dieu constate que Moïse a accepté sa formation, c'est extraordinaire. Alléluia. C'est extraordinaire. Dans le verset, toujours dans Exode, la parole de Dieu nous dit, Moïse avait l'habitude de marcher sur un chemin pour aller paître le troupeau. Mais ce jour-là, il voit le feu dans le buisson. Alléluia. Il voit le feu dans le buisson. Mais il veut contourner. Combien de fois, toi et moi, de fois, on sent que Dieu nous appelle, mais on veut changer de chemin. Alléluia. On veut donner l'explication à cet appel. Non, ne cherche pas l'explication. Dis comme Samuel, oui Seigneur, mais voici. Alléluia. Puisque tu t'es dit, j'ai l'habitude de passer par là, mais il n'y a jamais eu le buisson avec le feu. Il y a quelque chose que je sens un appel, je sens quelque chose, le Seigneur me dirige vers quelque chose. Mais lorsque je comprends pas, même quand je prie, tellement que je me pose la question, tout est confus dans ma tête. Mais qu'est-ce que je fais? Je m'approche de l'homme de Dieu. Je dis souvent, quand tu as un appel, quand tu as quelque chose, sache que le jour où tu t'approches de l'homme de Dieu, Dieu lui a déjà parlé. Alléluia. Et tu auras les instructions pour amener au terme ta mission. Alléluia. Et lorsque Dieu voit que Moïse veut contourner, il dit non, celui-là risque de se perdre. Alors que Moïse arrive au moment qu'il a compris, Moïse a commencé à voir les attitudes, les caractéristiques d'un bon berger. C'est le moment que moi, Dieu, je dois saisir cette opportunité pour dire à Moïse, quelle est ta mission à accomplir? Alléluia. La parole de Dieu lui dit, il arrêta Moïse, il dit, ne contourne pas, reste là. Alléluia. Ne t'en va pas, reste à l'endroit où Dieu t'a mis. Alléluia. Et là, l'Éternel se révèle à Moïse. L'Éternel se révèle à Moïse, pourquoi? Parce qu'il voit que maintenant, Moïse a grandi. J'ai grandi, oui, dans la parole de Dieu. J'ai grandi, oui, dans la connaissance de la parole de Dieu.
J'ai grandi, oui, dans ma marche avec le Seigneur. J'ai grandi dans la prière. J'ai grandi dans l'intimité avec Dieu. Alléluia. Et donc, je dispose de mon être tout entier pour servir l'Éternel. Et là, Dieu arrive pour nous justifier. Alléluia. Dieu arrive pour nous parler la mission à accomplir. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit, Dieu dit à Moïse, je t'ai choisi. Alléluia. Je t'ai choisi, toi, Moïse, pour aller parler à Pharaon. Non seulement parler, je te dis pas aller demander pardon, je ne te dis pas aller encore vivre dans le luxe comme tu le faisais avant, mais aller pour faire sortir mon peuple de l'Égypte. Alléluia. Mais lorsque l'Éternel dit à Moïse la mission, il y a quelque chose qui m'a troublé. Il dit à Moïse, Moïse pose la question au Seigneur, pourquoi moi je dois aller chez les pharaons? Alléluia. Mais c'est simple. Tu as vécu dans la maison des pharaons. Tu connais, comment dire, la manière de parler des pharaons. Tu connais la manière de se tenir devant ces genres de personnes. Alléluia. Je dis toujours, ce n'est pas un hasard que Dieu permette que tu puisses faire des études. Alléluia. Parce que quelqu'un qui a fait des études, il a la facilité de parler à ceux-là aussi qui ont fait des études. Alléluia. La personne qui a fait des études, il a la facilité de parler à ces gens qui ont fait des études. Quelqu'un qui a vécu dans le luxe avec ses parents, quelqu'un qui a vécu, par exemple, dans une grande maison où il y avait des chauffeurs, des domestiques, ces genres de personnes, alléluia, ne tremblent pas devant ceux-là qui sont riches aujourd'hui. Même si toi, tu n'en as pas, c'est que ton père avait, toi, tu n'en as pas. Mais lorsque tu te mets devant quelqu'un qui est riche, quelqu'un qui a des moyens, tu vas pas trembler. Pourquoi? Parce que tu as connu ces luxes. Alléluia. Tu vas pas trembler. Quelqu'un d'autre va trembler. On voit ici en Europe, je vois quelqu'un quand il est en voiture, tu as l'impression qu'il est dans l'avion. Moi, je dis toujours, ben, c'est un moyen de transport quand t'as d'autres, hein. C'est lui qui marche à pied, c'est son moyen de transport. C'est lui qui prend le bus, le train, c'est un moyen de transport. Tu es en voiture, quelle que soit la marque de ta voiture, c'est un moyen de transport. Mais quelqu'un qui n'a pas connu la voiture comme un moyen de transport, eh ben, pour lui, c'est un luxe. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit, Dieu dit à Moïse, c'est toi que j'ai choisi. C'est toi qui iras délivrer mon peuple. Alléluia. Parce que j'ai entendu les souffrances de mon peuple et j'ai vu l'oppression. Maintenant, tu vas délivrer ces peuples des pharaons. Tu peux te poser la question. Pendant 400 ans, ces peuples, ils n'ont pas prié. Pendant 400 ans, ces peuples n'ont pas crié à l'Éternel. Ils l'ont fait. Mais la personne qui devait les délivrer n'était pas encore disposée à le faire. Alléluia. Maintenant, quand j'ai une mission, je dois me poser la question. Quand je tarde, beaucoup meurent à cause de toi. Beaucoup souffrent à cause de toi. Alléluia. Beaucoup sont encore malades à cause de toi parce que tu tardes. Alléluia. Moïse a fui pour la formation. Moïse a échappé pour la formation. Parce que sortir de la maison de Pharaon, il pouvait pas délivrer le peuple d'Israël. Parce qu'il n'avait pas les instructions. Il ne connaissait pas encore la voix de Dieu. Il n'avait pas encore une relation personnelle avec Dieu. C'est pourquoi il pose même la question au Seigneur, mais tu m'envoies là-bas. Je dirai qui tu es. Alléluia. Je suis le Dieu de vos pères. Va voir les anciens, dis-leur que je suis le Dieu de vos pères. Toi, peut-être, tu me connais pas encore dans la profondeur, mais quand tu iras là-bas, ceux-là savent déjà qui je suis parce qu'ils sont en train d'implorer ma grâce que je viens le délivrer. Alléluia. Va avec la force que tu as. Alléluia. Peut-être tu ignores ce que tu possèdes. Tu ignores ce que Dieu a mis en toi. Mais lorsque tu te lèves pour aller délivrer, c'est là que tu vas aller délivrer. Ils connaissent déjà l'Éternel. Tout ce qu'ils entendent, que toi tu te lèves et que tu puisses agir. Alléluia. Dieu a parlé à Moïse. Pendant que Moïse discutait, c'est vrai, ça nous arrive. Dieu te donne une mission. Tu vas aller parler
tu vas prier pour tel. Tu peux avoir peur par rapport au nom de la maladie. Tu peux avoir peur par rapport en disant, je vais prier si ça ne marche pas. Alléluia. Va avec la force que tu as comme Moïse. Dieu lui a dit, je serai avec toi. Beaucoup échouent parce qu'ils veulent aller d'eux-mêmes. Moïse pouvait aussi échouer quand il a commencé à juger de lui-même. Alléluia. Mais là, il pouvait plus échouer parce que c'est Dieu qui lui dit, va, parce que je suis avec toi. J'ai entendu les cris de tes frères. J'ai entendu la souffrance de mon peuple et je viens pour les délivrer de l'oppression du Pharaon. Alléluia. Toujours un enfant de Dieu doit savoir le temps. Saisir le temps. Saisis ta saison. Alléluia. Moïse pouvait dire, mais toutes ces années, j'ai vécu chez Jéthro. J'ai perdu les bonnes manières que j'avais au palais. J'ai perdu peut-être la confiance des gens de palais. Non. Il s'est pas dit ça. Alléluia. Il s'est levé parce que ce n'était plus la même personne. Dieu ne te choisit pas à cause de tes diplômes. Dieu ne te choisit pas à cause de la richesse que tu possèdes. Dieu ne te choisit pas parce que de la famille dont tu viens, mais Dieu te choisit parce qu'il t'a choisi. Il n'y a pas le pourquoi, il n'y a pas le comment, mais Dieu t'a choisi. C'est ça qui est arrivé à Moïse. Parce que si Dieu avait choisi Moïse pendant qu'il était au palais, ça allait être trop facile, quand même. Alléluia. Corrompre quelques militaires du palais, venez avec moi, il faut que je sorte mon peuple. Il allait échouer parce que Pharaon avait une grande armée. Alléluia. Avait une grande armée. Alléluia. Mais là, c'était pas question de l'armée physique, mais c'était question de l'armée céleste. Alléluia. Et la formation nous permet de bien comprendre ma mission. Mais quand je refuse la formation, il y a que Dieu qui établit la formation. Tu ne peux pas savoir la formation, de quelle manière elle peut être. Alléluia. Je donne toujours encore mon témoignage. Quand j'ai mis mes pieds à l'église, j'ai dit souvent aux enfants de l'église, chaque fois il y avait un programme à l'église, il y avait une fête dans le mariage et il y avait une fête dans la famille. Je ne pouvais pas aller. Chaque fois il y avait un programme à l'église. Dans ma famille aussi, il y avait une fête, mais je ne pouvais pas aller. C'est pas que je ne voulais pas aller, mais par rapport à l'engagement que j'avais pris à l'église, j'étais dans la restauration. Il fallait servir le vendredi, il fallait venir arranger la salle, décorer si c'est les mariages. Alléluia. Donc, je pouvais pas aller dans la famille. Et j'avais compris que c'était ma formation. Le plus dur pour moi, dans ma vie spirituelle, dans mon chemin avec le Seigneur, c'était de me séparer de ma famille. Parce que on est trop famille. Chez nous, d'où je viens, trop famille. Au point même pour aller acheter le pain, il faut que j'appelle quelqu'un qui sache, je vais aller acheter le pain. Je vais appeler tout le monde. Maintenant, je me retrouve avec des gens que je connais pas. Je me retrouve avec les gens, peut-être d'où je viens, ça n'a rien à voir. Mais je suis restée au milieu d'eux. C'était ma formation. Alléluia. C'était ma formation. Alléluia. Et je vous dis aujourd'hui, j'ai été baptisée en août 2020. C'est la première fois dans ma vie spirituelle, depuis que j'ai prié pour ma famille. Souvent, Dieu me parle en disant, personnel, prie pour tel, il y a une situation, Dieu me révèle, parce qu'il sait qu'on est humain. J'aurais mal, j'aurais douleur de savoir que telle personne a ça. Mais c'est la première fois, après 25 ans, que Dieu me dise de réunir ma famille. Et là, je comprends, la mission est arrivée. Alléluia. Donc, avant, si je devais aller de moi-même, j'allais échouer. Il pouvait aussi me dire, qui t'a établi juge au milieu de nous? Alléluia. Mon père qui est catholique, qui ne croit pas au ministère de la femme, mais le jour où je lui ai envoyé la vidéo, il me dit, oh, quelle grâce que Dieu nous a fait. Alléluia. Parce que c'est le temps de Dieu. Alléluia. Parce que c'est le temps de Dieu. Je ne me suis pas précipitée en disant, mais non, je connais 1, 2, 3 chapitres, venons, on va prier. Non, c'est moi qui allais me retrouver sous la terre. Alléluia. Parce que j'avais pas la bénédiction de Dieu. J'avais pas, alléluia, l'onction qui accompagne que je sois capable de réunir ma famille pour dire, il y a un Dieu vivant. Alléluia.
Mais là, c'est la première fois. Alléluia. Donc, un enfant de Dieu ne se précipite pas dans sa mission. Parce que quand tu te précipites, alléluia, quand tu veux faire ta mission avant, tu échoues. Alléluia. Tu dois être dans le temps que Dieu a choisi. Et quand tu es dans le temps que Dieu a choisi, mais tu as des signes. Hier, j'étais à une réunion de sœurs. La sœur qui prêchait, elle ne me connaît pas. Alléluia. Mais quand elle parlait de la famille, j'ai dit au pasteur, j'ai saisi cette parole. Elle insistait, ma famille ne sera pas vendue. Alléluia. Ceux-là qui ont mangé le raisin, c'est ceux-là qui auront mal au ventre. Alléluia. J'ai dit, Seigneur, yes, ce n'est pas un hasard. Alléluia. Dieu choisit. Alléluia. Maintenant, quand Dieu te choisit, il faut connaître le loi de Dieu. Il faut connaître, alléluia, le prescription, les ordonnances de Dieu. Dieu ne t'a pas choisi par rapport à ce que tu possèdes, que tu te lèves un jour, tu commences à parler alors que tu n'as rien de lui, tu ne connais pas le loi de Dieu, tu ne respectes rien de Dieu et tu dis Dieu m'a choisi. Non. Commence toi-même d'abord à respecter les ordonnances de Dieu, la loi de Dieu, alléluia, le prescription de Dieu. C'est-à-dire quand je me lève et que je veux accomplir quelque chose, même le diable, il s'approche, il fuit de lui-même. Il n'y a pas besoin de la prière. Pourquoi? Parce que les lois de Dieu sont en moi. Alléluia. Mais si je ne respecte rien, comment pourrais-je délivrer les autres? C'est ce qui est arrivé à Moïse. Moïse devait comprendre, devait connaître ce Dieu tout-puissant. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit, lorsque Moïse arrive devant Pharaon, alléluia, Dieu a fait Moïse roi, Dieu a fait Moïse un Dieu devant Pharaon. Pourquoi? Parce que c'était le temps. Alléluia. C'est comme toi et moi. Laissons le temps de Dieu. Alléluia. Et lorsqu'il y a l'appel, commencez à chercher la volonté de Dieu. Le diable, lui, il est malin. Il met des stratégies pour nous atteindre. Il met des stratégies pour nous faire du mal. Mais nous, enfants de Dieu, nous ne mettons pas des stratégies pour accomplir la mission pour laquelle Dieu m'a appelé. Alléluia. Quelle est la stratégie? Je peux devenir malade parce que Dieu sait que dans la famille, il y a de malades. Alléluia. Donc, lorsque ça arrive en moi, cette maladie, les autres peut-être sont morts, les autres continuent d'abord à souffrir, mais moi, je dois souffrir pour la délivrance des autres. Alléluia. Je dis toujours, quand tu as quelque chose, quand tu es malade, alléluia, tu sauras prier pour le malade. Si tu n'as jamais été malade, si on donne sujet de prière pour le malade, toi tu seras là, oh oui Seigneur, fais grâce mon Dieu, fais grâce mon Dieu, fais grâce. Mais si tu as été un jour malade, alléluia, tu vas t'agenouiller. On n'a même pas besoin de dire de t'agenouiller. Tu vas t'agenouiller et implorer la grâce de Dieu parce que tu sais qu'est-ce que c'est être malade. Alléluia. Donc la formation de Dieu vient de n'importe comment. Ce n'est pas toi qui fais le choix de la formation. C'est-à-dire ta formation dépend de la mission que tu vas accomplir. Lorsque Dieu envoie Moïse chez Jéthro, c'est pour que Moïse puisse avoir le caractéristique d'un berger qu'il arrive à conduire le peuple d'Israël. Alléluia. Et lorsque toi, Dieu te choisit, mais la maladie peut-être, c'est que dans ta famille, il y a des malades. Alléluia. Qui doivent être guéris. Alléluia. Et toi, tu dois sentir ces poids. La maladie qui beaucoup peuvent passer, mais toi, cette maladie ne t'ébranle pas. Tout le monde se pose la question, comment se fait-il que cette personne est debout? Non, parce que c'est la grâce de Dieu. Dieu veut juste te faire sentir, voilà la mission que tu dois accomplir. Alléluia. Chacun la mission, chacun sa formation. Ne prends pas la formation de l'autre, ne prends pas la mission aussi de l'autre. Alléluia. Moi, je donne toujours l'exemple d'Abraham avec Joseph. J'ai dit, Abraham, Dieu lui dit, quitte la maison de ton père. Mais lorsque Dieu fait quitter Joseph, c'est pour le bien de sa famille. Alléluia. Donc, chacun a sa mission. Alléluia. Et lorsque Moïse a accompli, la parole de Dieu nous dit, il est allé se présenter devant Pharaon. Alléluia. Le bon modèle à suivre, le modèle de Jésus-Christ, lui qui est notre Seigneur et Sauveur, lui aussi il avait sa mission.
Quand on regarde comment Jésus est venu au monde, la parole de Dieu nous dit, Hérode a entendu qu'il y a un enfant qui est né, un simple bébé qui sera roi des Juifs. Et lui qui est roi commence à trembler. Pose-toi la question. Alléluia. Comment tu peux trembler sur un petit enfant? Parce que ce n'était pas n'importe quel enfant, comme Moïse. Alléluia. Dans cet enfant, Hérode, il a compris dans la chair, croyant que cet enfant viendra prendre ma place. Donc, je dois faire tout pour que cet enfant meure. Alléluia. Laisse-moi te dire, quand tu as la mission de Dieu, le diable peut multiplier ses stratégies. Alléluia. Il peut s'élever, même la guerre, où tout le monde peut passer. Mais toi, tu n'y passeras pas parce que tu as une mission à accomplir. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, Jésus-Christ est né à cette période-là, où Hérode a commencé à tuer les enfants de 2 ans et moins, parce qu'il a juste entendu qu'un roi de Juifs est mort. Qui pourra empêcher ta mission de s'accomplir? Personne. Si ce n'est Dieu lui-même, ou toi-même tu refuses la mission. Alléluia. Et Dieu, dans son amour, c'est qui est bien avec Dieu. Quand tu refuses, ta situation va persévérer jusqu'à ce que tu puisses accepter comme Moïse. La parole de Dieu nous dit, Jésus est né. Et Dieu dit aux parents, fouillez avec les petits enfants. Alléluia. Comme Moïse, on l'a gardé dans un panier. Alléluia. Il a été protégé. Jésus, la parole de Dieu nous dit, Dieu dit à ses parents, l'ange apparaît à Joseph, fouille avec les petits enfants. Alléluia. En Égypte. Alléluia. C'est ça les stratégies de Dieu. C'est-à-dire, quand tu as une mission, alléluia, même si tu sais que telle personne a une mission, donne des stratégies, de moyens pour protéger cette mission. C'était ça qui a fait ses parents. Ils ont protégé la mission qu'avait Jésus, même si à l'époque, à l'instant où l'enfant était encore bébé, ils n'ont pas encore compris. Mais il s'est dit, mais si on veut faire du mal à cet enfant, c'est que cet enfant procède quelque chose. Beaucoup de mères disent, alléluia, j'ai une fille au travail qui a accouché, pendant toute sa grossesse, elle était bien. Mais le jour de l'accouchement, elle a commencé à avoir des douleurs. Elle a commencé, non seulement des douleurs, et à saigner. Elle me dit, Yaya, j'ai commencé à pleurer. La nuit, je voulais même t'appeler. C'est extraordinaire quand Dieu aime quelqu'un. Dimanche, la nuit où elle avait mal, moi, dimanche, dans la salle de bain, j'ai pensé à elle. Et je disais, je vais donner le sujet de prière pour qu'on prie pour elle. Mais après, j'ai oublié. Mais dans mon esprit, elle était là. Or, le diable avait déjà préparé un coup pour elle. Alléluia. Elle a commencé à saigner. Elle croyait qu'elle allait perdre son enfant. Alléluia. Et jusqu'à ce qu'elle a touché son bébé. Je dis, cet enfant, tu as intérêt à le conduire, à l'élever dans la connaissance de la parole de Dieu, parce que cet enfant a une mission sur cette terre. Alléluia. Cet enfant a quelque chose à accomplir sur cette terre. Et chaque fois quand je donne le témoignage de cette fille, les serviteurs ou les servants de Dieu disent, non, cet enfant sera extraordinaire. C'est ce qui est arrivé avec Jésus. Alléluia. Et lorsque Hérode est mort dans le processus de la mission de Jésus, la parole de Dieu nous dit, Joseph, ses parents, l'Éternel rentre en disant, rentre avec l'enfant en Israël. Pourquoi? Parce qu'en Égypte, il n'y a pas la parole. En Égypte, c'est le monde. Alléluia. C'est comme Moïse a grandi dans l'Égypte, même si sa mère l'enseignait, mais il vivait aussi avec les païens. Donc, Jésus, ça allait être pareil. Alors, Dieu le sort de l'Égypte et pour l'amener en Israël. Et la parole de Dieu nous dit, cet enfant, quand il grandissait, quand il était tout petit, il allait toujours dans le temple. Maintenant, toi et moi, lorsqu'on a une mission avec l'Éternel, qu'est-ce qu'on fait? Quand on sent qu'on a une mission, on a un service, quelque chose à accomplir avec Dieu, où nous allons tous les jours. Jésus, lui, allait au temple. Jésus activait son intimité avec Dieu. Parce que sur cette terre, n'oubliez pas, il était Dieu, il était aussi homme. Il avait une mission à accomplir, mais il savait qu'il ne pouvait pas accomplir cette mission sans connaître qui est ce Dieu, quelle est la parole de Dieu. Alléluia. Il allait au temple pour apprendre. Il allait au temple pour se fortifier. Il allait au temple, alléluia, pour
dire aussi que il est Dieu. Sauvez vos vies. Croyez en Dieu. Alléluia. Mais les hommes n'ont pas compris. Pourquoi? Parce que les hommes ne voient que ce qu'ils veulent voir. Alléluia. Mais ils ne poussent pas au loin leur esprit. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit, malgré le rejet des hommes, malgré les jugements des hommes, ce qui est extraordinaire, la parole de Dieu nous dit, sa mère écrivait. J'ai dit toujours aux femmes qui ont des enfants qui ont une mission extraordinaire, apprenez à écrire. On a un enfant ici, c'est extraordinaire cet enfant. Chaque fois, partout où on va, il y a toujours que le serviteur qui s'approche de lui. J'ai dit à sa mère, fais attention, il faut commencer à écrire. Alléluia. Parce qu'il y a une mission cachée. Alléluia. Même s'il est perturbé, même si on te dit, ah, mais il n'entend pas, il veut être dehors, mais son frère n'était pas comme ça. Ce n'est pas grave. Toi, continue à écrire. Alléluia. Un jour, la mission va s'accomplir. C'est ça. Parce que l'ennemi voit aussi le toile. Alléluia. Mais nous avons confiance à l'Éternel. Amen. Et la parole de Dieu nous dit, Jésus s'est fortifié dans la parole, s'est fortifié dans la connaissance de la parole, dans la prière. Même quand il a commencé à enseigner. Alléluia. Toute la nuit, il était dans la prière. Je veux monter avec le Seigneur. Je dois aimer la prière. Je veux que Dieu puisse multiplier. Je dois monter dans la prière. Alléluia. Je dois arranger ma vie. Alléluia. La parole de Dieu nous dit l'exemple de la multiplication de pain. C'est extraordinaire pour Jésus. La parole de Dieu nous dit un petit garçon, alléluia, avait 5 pains et 2 poissons. Je l'appelle, oui, mais peut-être la petite chose que moi je néglige. Parce que les disciples, ils ont dit, mais il n'y a que 5 petits garçons, et puis il n'a que 5 pains et 2 poissons. Qu'est-ce que tu négliges dans ta mission? Qu'est-ce que tu vois que c'est faible? Ce qui est faible pour toi n'est pas faible pour Dieu. Ce qui est moindre pour toi n'est pas moindre pour Dieu. Alléluia. C'est que moi, je dis, bah, c'est pas grave, je peux le faire. Tout le monde le fait. Mais toi, non, Dieu ne veut pas que tu le fasses. Alléluia. Je donne aussi le témoignage d'une sœur. Je me rappelle une fois, elle nous a appelés parce qu'on voulait les licencier, parce que tout le monde fait la même chose. Mais arrivé à elle, on le convoque pour les licencier. J'ai dit non, toi, tu devais faire la différence. Ce qui est normal pour les autres n'est pas normal pour toi parce que ça devient de la triche, ça devient de vol. Alléluia. Mais ce qui est bien avec Dieu, quand tu reconnais, quand tu t'humilies, alléluia, Dieu te récompense. Amen. Et la parole de Dieu nous dit, Dieu dit aux disciples, prenez les pains, mais mettez d'abord tout le monde en rangée de 50. Range-les. Range ta vie. Alléluia. Range ta vie. Range tes priorités. C'est quoi ta priorité quand tu as l'appel un enfant de Dieu? Alléluia. Range tes priorités. Sache ce qui est bien et ce qui est mal. Alléluia. La petitesse que tu ignores, peut-être tu trouves que ce n'est pas grave, mais c'est ça que Dieu ne veut pas. On croit que Dieu regarde nos offrandes, mais les offrandes que nous mettons dans les paniers, c'est l'argent, c'est lui qui nous donne. Nous ne faisons que remettre ce qu'il nous a donné. Alléluia. Parce que s'il veut pas nous donner, nous l'aurons pas non plus. Alléluia. Mais c'est notre vie de chaque jour qui doit être rangée. Alléluia. C'est notre vie de chaque jour où nous devons voir c'est quoi la priorité. Dieu a dit, je veux multiplier, oui, mais arrangez-vous d'abord. Alléluia. Dieu veut donner, oui, mais arrange d'abord. La richesse est là, oui, mais arrange d'abord ta vie. Arrange ton comportement. Arrange ta vision. Dieu est un Dieu de multiplication. Dieu ne se réjouit pas qu'on soit dans la pauvreté. Dieu ne se réjouit pas qu'on vive en disant, ah, j'ai 10 euros, 2 euros pour les poissons, 1 euro, j'ai horreur de ça. Alléluia. Dieu n'est pas dans cela. Mais tout ce qu'il veut, que nous puissions arranger nos vies. Que nous puissions pas, ce que nous négligeons, nous croyons que c'est rien. C'est là où Dieu regarde. Et le diable se réjouit parce que tant que toi tu vois que ce n'est rien, le diable se réjouit, il sait que c'est ça qui bloque ta multiplication. Alléluia. Réveillons notre esprit. Alléluia.
Et les disciples ont obéi. La parole de Dieu nous dit, Jésus a multiplié le pain. Alléluia. C'est extraordinaire dans la mission avec Dieu. Dieu a cultivé son intimité. Jésus a activé son intimité avec Dieu dans la connaissance de la parole de Dieu, dans la prière. Alléluia. Dans la prière. Même quand il a vu à Gethsémani que la souffrance est là. C'est extraordinaire. La parole de Dieu nous dit dans Matthieu 26, 30, il a chanté des cantiques pour la gloire de Dieu. Qui peut bénir l'Éternel quand il souffre? Qui peut bénir l'Éternel quand il est dans la souffrance? Qui peut bénir l'Éternel quand il n'y a rien du tout? Il ne voit aucune porte de sortie. Alléluia. Jésus-Christ qui est notre modèle. Alléluia. Moïse, peut-être, il a fui. Moïse a eu peur. Mais Jésus, cet après-midi, il nous dit, tu vois la souffrance. Tu vis dans la souffrance. Tu vis dans le manquement. Tu n'as rien. Mais chante de cantiques de louange et d'adoration. Alléluia. Parce que sur la croix, il a dit, tout est accompli. Il n'y a rien qui est resté sans être accompli. Tout est accompli. Alléluia. C'est lui notre modèle. Alléluia. Le plus important que tu puisses accomplir ta mission. Je vois l'exemple de Joseph d'Arimathée. C'est extraordinaire. C'est pourquoi je dis chacun a sa mission. Cet homme, peut-être, il a fait beaucoup de bien parce que la parole de Dieu nous dit dans Matthieu 27, 58, c'était un homme riche. Alléluia. C'était un homme riche. Mais pourquoi on nous dit seulement qu'il est allé réclamer le corps de Jésus et l'enterrer? Parce que c'était ça sa mission à accomplir. Parce que ni avant ni après, on parle de lui. Alléluia. Ni avant ni après, on parle de lui. Quelle est ta mission? Qu'est-ce qui t'empêche d'accomplir la mission? Bouge, fais le pas avec l'Éternel. Alléluia. C'est Joseph là a bougé. Il est allé réclamer dans son argent tout ce que Dieu lui a donné. C'est pour qu'un jour il puisse enterrer Jésus. Alléluia. Mais toi, qu'est-ce que tu fais avec ton argent? Alléluia. Qu'est-ce que tu fais avec ce que Dieu t'a donné? Que ce soit tes trésors, que ce soit la grâce que Dieu a mis en toi, que ce soit la parole que Dieu a mis en toi. Qu'est-ce que tu fais avec? Alléluia. Jésus, notre modèle, cet après-midi, il dit, chante des cantiques de louange et d'adoration parce que tout est accompli. Chante de louange, d'adoration parce que tout est accompli. Il a déjà témoigné. Comme lui-même, la parole de Dieu nous dit, le jour de son baptême, il a témoigné, celui-ci est mon fils bien-aimé à qui j'ai mis toute mon affection. Alléluia. Le jour où nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, il a témoigné de nous que nous sommes ses enfants à qui il a mis toute son affection. Nous sommes ses enfants à qui il a mis toute son affection. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Que chacun de nous prie pendant que je laisse la parole au pasteur. Alléluia. Que chacun de nous prie, que chacun de nous recommande sa vie entre les mains de Dieu, de dire au Seigneur, j'ai une mission. Oui, Moïse a eu des erreurs dans sa mission. Moïse n'avait pas compris au départ sa mission. Et cela a entraîné aussi que le peuple d'Israël soit délivré. Mais ce qui est extraordinaire, Dieu l'a envoyé, Dieu l'a mis en une formation. Moïse a accepté la formation avec le Seigneur. Et cette formation a fait que lorsque Moïse est devenu prêt. Lorsque Moïse a eu le caractéristique des bons bergers, parce que sa mission était de délivrer le peuple d'Israël, sa mission était de conduire le peuple d'Israël. Qui peut conduire un peuple si il n'est pas un bon berger? Alléluia. C'est pourquoi chacun de nous va prier. Ce n'est pas un hasard que Dieu t'a appelé. Dieu t'a prédestiné. Dieu veut te justifier pour que tu puisses accomplir la mission, afin que son nom soit glorifié. Alléluia. Élevons nos voix, prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Dieu de gloire. Tu es Dieu. Nous te célébrons, Seigneur éternel. Nous te rendons grâce au roi. Tu es Dieu de gloire. Le Seigneur, le Dieu, m'as donné ce que tu as d'unique, Seigneur Jésus. Tu as fait de moi l'unique de Dieu. Et tu as fait de moi, Seigneur,
le choix de Dieu. Tu as fait de moi, Seigneur, l'instrument que tu t'es choisi. Et tu as fait de moi, Seigneur, ton appel. Je suis heureux de t'appartenir. Je suis heureux, Seigneur, d'être avec toi. À toi seul, Père, le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Le moyen de l'accomplir, les stratégies, oh Dieu, le chemin emprunté, Seigneur éternel, oh Dieu de gloire, afin que la gloire me revienne à toi, Papa, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Nous avons bien suivi la parole de Dieu. C'était très excellent. Nous avons compris que la mission a des priorités. La mission est un engagement et la mission a, comment dirais-je, ses prérogatives. On ne peut pas rentrer dans la mission de Dieu et faire ce que nous, on veut. C'est hors de question. On doit faire ce qu'il veut. Ça, c'est la première priorité. Et nous devons comprendre aussi, dans la priorité, il y a des choses que nous allons trouver, des choses auxquelles nous devons nous adapter, auxquelles nous devons mettre tout notre savoir et notre connaissance. C'est dans la mission. Alléluia. Et c'est ça qui va nous amener à accomplir cette mission qui est devant nous. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Alors, nous avons déjà prié que Dieu soit béni et nous allons nous présenter devant l'Éternel maintenant, lui rapporter tout ce que nous avons préparé pour lui en entendant une belle chanson. Mon salut, en Jésus mon roi, je veux me réjouir dans le ciel de mon salut. Que Dieu bénisse cet acte que tu poses devant lui. Je recommande cette dîme dans les mains du Seigneur et je prie qu'il en soit le maître, le guide. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Il me fait marcher sur le musée. Éternel est ma force. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Que Dieu bénisse cette grâce qui te fait que tu puisses lui donner ta dîme. Je prie au nom du Seigneur Jésus-Christ qu'il t'ouvre les yeux, qu'il ouvre les écluses des cieux pour toi, que tu vois ces bénédictions tomber dans ta vie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Sois béni. Éternel est ma force. Alléluia. 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 Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Très belle chanson. Dommage que c'était écourté. Tout a un début et tout a une fin. Amen. Que Dieu soit élevé pour ce jour. 1 pour mon anniversaire. 2 pour votre présence. 3 pour ce culte. Que Dieu soit vraiment béni pour ce culte. Dieu soit béni pour comment il a utilisé sa servante. Que Dieu te bénisse, servante de Dieu. Vraiment, j'ai été béni. J'ai bien suivi et j'ai bien noté. Que Dieu soit béni au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vais prier pour la fin. Seigneur, je te dis merci pour ce moment de prière que tu viens de nous accorder. Ce moment de culte, Seigneur, a été conduit par toi-même. Tu es le seul et unique conducteur de ce culte. Nous te disons merci pour cela. Nous te sanctifions, nous te glorifions, nous te disons Père, à dimanche prochain, mais nous disons aussi à mardi prochain, avant
à jeudi prochain et à dimanche prochain. Que toute la gloire, Père, ne revienne qu'à toi. Merci, ô Père, merci. Non, c'est mardi et vendredi. Merci, Seigneur, pour ce temps de prière. Merci, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu as préparé pour nous aujourd'hui et que toute la gloire ne revienne qu'à toi. Merci pour ce dimanche. Merci pour cette grâce. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Stoppez. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, pasteur. Joyeux anniversaire, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, pasteur. Que Dieu te bénisse. En portugais, Attention, c'est lourd. C'est quoi ça? C'est le cadeau. C'est un peu lourd. Que Dieu te bénisse. Merci, ma fille. C'est quoi ça? Merci beaucoup. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, pasteur. Happy birthday to you. Je l'entends dire en anglais, j'ai pas vu ce qu'il a ramené. Je ferme la parenthèse.